Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une sorte de vidéo que je fais en général à cette période de l'année. Je crois que j'en ai fait quasiment une tous les ans, une sélection pour le drama scolaire. Parce que pour ceux qui sont encore scolarisés, je trouve que c'est vraiment trop chouette de vous accompagner avec la rentrée des classes, avec la rentrée à l'université, tout ce que vous voulez, avec des dramas où les personnages vivent la même chose que vous à quelques kilomètres près. Mais voilà, c'est pour ça que c'est une sorte de vidéo que j'aime bien faire soit fin août, soit début septembre, et on est en plein dedans niveau timing. Je vous ai donc sélectionné mes 10 dramas scolaires préférés et je peux vous dire qu'il y a des sacrées pépites. Et nous commençons directement avec le numéro 10, il s'agit de Until We Meet Again. Le drama commence sur deux garçons qui sont amoureux, mais leurs familles sont complètement contre leur relation et du coup leur histoire finit tragiquement, ils se suicident ensemble. L'histoire bascule ensuite dans le présent avec deux personnages qui font des rêves justement avec leur eux de leur ancienne vie. Le tout se passant évidemment dans la sphère scolaire. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'en fait, au début de chaque épisode, t'as un petit bout de leur vie antérieure et tu découvres un petit peu comment ils en sont arrivés à prendre cette décision tragique et qu'est-ce qui s'est passé. Et dans le présent, t'as un couple absolument adorable qui nous partage vraiment de good vibes, qui ont vraiment des moments super mignons ensemble. Ils ont une relation qui est fusionnelle, qui est douce, qui est chaleureuse, bref, franchement, j'ai vraiment adoré. Et en plus, t'as un couple secondaire qui vraiment a été un gigantesque coup de cœur, qui est l'un de mes couples secondaires préférés de tous les temps. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'avec ces deux vies en parallèle, tu vois vraiment l'évolution de l'acceptation des couples LGBT et c'est vraiment trop chouette. Mais bref, voilà, c'est un drama qui m'avait beaucoup plu à l'école. Allez, j'ai envie de dire à l'école, mais non, à l'époque, et je suis sûre que vous allez adorer. On enchaîne en 9ème position avec School 2017. Si vous avez l'habitude de regarder des dramas scolaires, vous savez que le système asiatique est vraiment bien plus rigide que le nôtre, que c'est un système qui est extrêmement élitiste et discriminant. Et comme parfait exemple, on a le classement de tous les élèves de l'école qui est affiché, donc je vous laisse imaginer votre état d'esprit si vous êtes en dernière position de ce classement, les moqueries des autres, etc. Et pareil, si vous êtes en première position, la pression que vous avez pour garder votre place et la pression que vous avez vis-à-vis des autres pour lequel vous êtes un petit peu celui à abattre. Mais bref, face à ce système complètement injuste, un élève décide de se soulever anonymement. Vêtu d'un grand sweat à capuche, personne ne sait qui il ou elle est, mais cette personne est bien déterminée à mettre à mal la hiérarchie et les règles de l'école et franchement c'est incroyable, t'as grave un suspense au début, tu te demandes grave qui c'est. Donc même si School 2017 ne fait pas du neuf, franchement vous allez découvrir un trio absolument génial. J'ai vraiment adoré découvrir leurs rêves d'avenir, leurs rêves de futur. T'as des personnages qui fonctionnent très bien ensemble, t'as pas l'habituel triangle amoureux qui peut parfois être agaçant, pas du tout, vraiment t'as une bromance en plus, enfin franchement c'est un drama que j'avais beaucoup aimé. Bref, t'as un petit peu tout ce qui fait qu'un drama scolaire est un bon drama scolaire. En 8ème position, j'ai choisi évidemment Meteor Garden 2018, donc la version chinoise de Anna Yoridengo, Boys Over Flower, etc. qui vient clairement moderniser l'histoire. C'est la première fois que ça commence à devenir un peu plus plausible. Si vous ne savez pas de quoi ça parle, ça raconte l'histoire d'une lycéenne pauvre qui intègre un lycée pour riches et qui se met à dos le leader du F4, à savoir le groupe qui dirige l'école, et en fait il va lui mettre un carton rouge qui signifie que toute l'école doit la bisuter. J'ai vraiment adoré la romance, franchement ils ont une super alchimie ensemble, il y a vraiment des moments de partage qui sont trop chouettes, surtout dans la première partie du drama. Et tu découvres aussi la vie sentimentale des autres membres du groupe, donc vraiment c'est super chouette. T'as des images hyper colorées, une réalisation de qualité, et même si le drama a quelques longueurs dans ces derniers épisodes, franchement il me laisse vraiment un souvenir indélébile. En 7ème position, j'ai choisi Kiss Me, qui est un drama thaïlandais que j'ai vu il y a très longtemps mais qui m'a énormément marqué par sa douceur. Franchement, si je devais le décrire en un mot, je dirais bonbon. C'est vraiment pas une blague, franchement ce drama est tellement doux, tellement coloré, tellement, j'ai envie de dire sucré, franchement c'est le drama que je vous conseille si vous avez besoin de vous remonter le moral parce que franchement du début à la fin il est beaucoup trop mignon. Et vous avez sans doute déjà vu cette histoire dans une autre nationalité peut-être parce qu'il y a eu tout un tas de remakes. Mais bref, juste au cas où, je vous raconte de quoi ça parle. C'est l'histoire d'une jeune fille qui n'est pas forcément très intelligente, qui fait partie des pires élèves de l'école et qui est amoureuse évidemment du garçon le plus beau, le plus riche et le plus populaire de son lycée. Elle va lui offrir une lettre d'amour qu'il va évidemment refuser et elle va rentrer très triste chez elle et il va y avoir un tremblement de terre. Sa maison s'effondre et du coup miraculeusement quelqu'un appelle son papa, lui dit oui tu sais on était amis d'enfance, viens habiter chez moi, y a pas de souci. Et du coup notre héroïne va habiter chez la famille du héros.
T'as une alchimie absolument géniale et t'as un héros qui, contrairement aux autres versions, est beaucoup moins froid, beaucoup plus attachant et beaucoup plus attentionné avec elle rapidement. T'as une ambiance chaleureuse, la famille du héros, elle est tellement trop mignonne, j'avais tellement un coup de cœur pour la maman du héros notamment, franchement, tu te sens tellement bien, tu te sens tellement dans un cocon quand tu regardes cette série et alors certes c'est hyper cliché, c'est hyper gnangnan, mais franchement vous allez voir, si vous avez envie de regarder une romance méga chamallow, c'est vraiment le drama qu'il vous faut. En 6ème position, j'ai choisi le très célèbre True Beauty. Inspiré du webtoon du même nom, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est harcelée au lycée parce qu'elle est considérée comme pas assez jolie, qui déménage dans une autre ville et va dans un nouveau lycée et veut un nouveau départ, et elle découvre qu'en se maquillant, eh ben, elle devenait belle au jeu de la société et tout se passe super bien jusqu'à ce qu'elle devienne carrément la déesse du lycée et qu'elle doive coûte que coûte protéger son secret pour ne pas recommencer à être bisutée par les autres. Vous le savez sans doute si vous intéressez un petit peu à la culture coréenne, mais la Corée du Sud est un pays qui a des standards de beauté vraiment très élevés et il est même dit que si vous n'êtes pas beau, vous avez peu de chances de trouver le travail de vos rêves, vous avez peu de chances de réussir dans la vie. Du coup, à leurs 18 ans, il y a même carrément des parents pour féliciter leurs enfants d'avoir leur bac qui leur offrent une chirurgie esthétique. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point là-bas, le culte de la beauté est encore plus important que chez nous, alors que déjà chez nous, c'est déjà pas mal. Mais bref, tout ça pour dire que franchement, j'ai beaucoup aimé le drama. C'est un drama qui est hyper feel-good, qui est bourré de clichés. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont rassemblé tous les clichés de Dramaland dans un même drama. Franchement, fallait le faire. T'as tout, t'as vraiment la fille qui tombe quand on embrasse le garçon, le bad boy au cœur sensible, le héros froid et riche. Vraiment, t'as tout, t'as la panoplie. Et franchement, j'ai grave aimé ce triangle amoureux, j'ai grave aimé la colorimétrie du drama. Enfin, pareil, comme Kiss Me, si vous avez envie de vous remonter le moral, je pense que True Beauty est fait pour vous. En 5ème position, j'ai choisi Anazakari no Kimitashi, qui est un drama japonais qui date de 2005 ou 2006, je sais plus, donc c'est le plus vieux drama de cette sélection et qui me laisse un souvenir absolument indélébile, j'ai envie de dire, tellement j'avais aimé. C'est vraiment un drama qui va vous faire mourir de rire, littéralement, avec un casting pépitas. Là encore, c'est une histoire que vous avez peut-être déjà vue parce que par exemple il y a eu un remake coréen. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est super fan d'un sportif de haut niveau de saut à la perche et qui, alors que son athlète est blessé, décide d'aller intégrer son école, une école pour garçons, pour aller lui remonter le moral, pour aller le remotiver à faire le sport qu'il aime. Et donc on a une héroïne qui va se travestir en garçon. Et franchement, quiproquo à gogo, t'as une espèce de bromance, rivalité entre deux personnages qui est absolument génialissime. Et c'est vraiment un drama que j'aimerais revoir et j'ai une de mes copines qui l'a revu récemment et qui m'a dit qu'il avait pas tant vieilli que ça. Donc foncez le voir parce que vraiment c'est une vraie pépite et il a que 10 épisodes comme c'est un drama japonais donc ça se voit super vite. En 4ème position, j'ai choisi A Love So Beautiful, qui là encore avait été un très grand coup de cœur quand je l'avais regardé. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui, là encore, ne brille pas par ses notes, ni par son intelligence, ni par son comportement exemplaire en classe, mais pour le dessin et pour aimer le garçon le plus intelligent de sa classe, qui est aussi son voisin d'enfance. Et si au début, on croit que le héros lui est totalement indifférent, on découvre que finalement, peut-être pas tant. C'est donc un drama qui va aborder les difficultés scolaires, qui va aborder les difficultés à choisir sa voie professionnelle, les problèmes familiaux, les amours de lycée, bref, le full package. Et franchement, j'ai adoré la romance, même le triangle amoureux. Et t'as une bande de personnages, une bande de potes que tu suis tout au long du drama sur plusieurs années et j'ai trouvé que c'était juste exceptionnel. Tu ne t'ennuies jamais, t'es tellement avec eux, t'es tellement en train de vivre leurs aventures avec eux, en train de vivre leurs émotions avec eux, leurs angoisses aussi avec eux parce que c'est pas forcément facile quand tu passes de l'âge d'enfant à l'âge d'adulte de faire les bons choix en fait. Et vraiment ce drama se concentre là-dessus et les images pareil sont hyper colorées, enfin c'est hyper feel good, tu te sens vraiment bien pendant son visionnage, je vous le conseille. En 3ème position, j'étais obligée de choisir Bad Buddy, que j'ai enfin repris parce que je l'avais mis en pause, j'avais pas fini les 3 derniers épisodes parce que je ne voulais pas terminer cette série tellement je l'aimais et tellement je me sentais bien en la regardant. Et ça y est, je l'ai repris, donc vous allez bientôt avoir mon avis complet dessus et quel coup de cœur, franchement. Ça raconte l'histoire un petit peu d'un espèce de Roméo et Juliette, ou plutôt Romo et Julien moderne, avec deux personnages qui sont voisins depuis leur enfance et leurs parents se détestent. Ils sont en rivalité permanente et les deux vont être séparés à la fin du lycée et ils vont se retrouver à l'université et vous vous en doutez, plus si affinité. Franchement,
il dégage des good vibes, mais des good vibes, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point ce drama est tellement trop mignon. J'ai un gigantesque coup de cœur pour ce couple, ça va être un de mes couples préférés de 2022. Je trouve qu'ils brillent tellement à l'écran, ils partagent tellement des super bonnes ondes, ils me font mourir de rire. Il y a plein de petits bruitages qui mettent l'humour en avant, les images sont méga colorées, t'as le plus beau premier baiser de tout Dramaland, je ne vous mens pas. On m'avait teasé, on m'avait dit Sam, tu vas voir, le premier baiser est incroyable. Incroyable! En deuxième position, encore un drama thaïlandais décidément, et il s'agit de F4 Thailand dont je vous ai parlé récemment. Donc exactement la même histoire que Meteor Garden 2018 dont on a parlé un petit peu plus tôt dans ce classement, mais version modernisée et version ici. Pour moi, c'est la meilleure version de tous les temps de cette histoire, je trouve ça incroyable. C'est toujours la même histoire, c'est une jeune fille fauve qui intègre un lycée pour riches, qui se met à dos le leader du F4, qui lui met un carton rouge, elle est bisutée par toute l'école. Les bisutages sont beaucoup plus violents et beaucoup plus réalistes que dans toutes les autres versions. T'as une utilisation des réseaux sociaux qui est à la fois très intéressante, très intelligente et très pertinente. J'ai vraiment adoré la manière dont ils ont utilisé tout ça pour dénoncer le harcèlement qui va au-delà du réel, qui se poursuit dans le virtuel quand les gens rentrent chez eux et qui permet aussi un harcèlement de masse. Les musiques d'ambiance sont incroyables, les images sont magnifiques, les acteurs nous livrent des prestations, mon gars, absolument folles. L'acteur qui interprète notre héros m'a fait méga flipper parce qu'il a vraiment un personnage qui est tout en nuances et qui, dans les premiers épisodes, est terrifiant. J'ai eu un second lead syndrome et j'ai adoré l'amitié qui lie le groupe des F4 qui franchement j'ai trouvé était bien mise en valeur dans ce drama. Bref, pour moi c'est la meilleure version. Si vous voulez plus d'infos, allez voir mon avis que j'ai fait tout récemment dessus, vous aurez tout mon avis bien détaillé. Et enfin, je suis sûre que je ne vous étonne pas, j'ai choisi en première position Extraordinary You. Je pense que le jour où un drama scolaire arrivera à détrôner Extraordinary You de mon cœur, n'est pas encore arrivé. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le drama, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui a tout pour être l'héroïne parfaite d'un manga. Elle est riche, elle est belle, elle est populaire et en plus elle est en couple avec l'un des membres du A3 parce que oui, nous sommes en pleine parodie de plein d'autres dramas dont par exemple F4 Thailand avec le F4. Bref. Tout se passe super bien pour elle jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle perd des morceaux de sa mémoire et qu'elle entend des drôles de bruits inexplicables et inexpliqués. Et il va y avoir la grande révélation. À la fin de l'épisode 1, elle se rend compte qu'en fait sa vie n'est pas réelle, tout son monde qu'elle croyait être réel ne l'est pas parce qu'elle est en fait l'héroïne d'une BD romantique. Et pire encore, je vous ai dit qu'elle était l'héroïne, mais elle est pas l'héroïne, elle est l'un des personnages secondaires qui aide la romance principale à se former, donc vraiment c'est pire que tout. Ce que j'ai adoré, c'est que elle va pas laisser tomber, elle va se battre pour prendre sa vie en main, pour arrêter d'être dirigée par le scénario et pour se sortir de ce merdier, je suis désolée mais il n'y a pas d'autre mot. Et c'est un drama qui se moque de beaucoup de clichés, qui va faire plein de clins d'œil à d'autres dramas et j'ai vraiment adoré. Ça a une romance, un triangle amoureux, mais j'ai envie de dire absolument incroyable les gars, franchement un des meilleurs triangles amoureux je pense que j'ai vu à ce jour à Dramaland. Le héros me faisait craquer un round comme d'habitude, un artiste complet et franchement j'ai adoré ce drama. Pareil, hyper lumineux, vous allez pleurer aussi parce qu'il est hyper émouvant par moments, mais c'est un drama qui est un gigantesque coup de cœur. J'aime énormément la manière dont ils ont amené tout ça, la manière dont le scénario a été développé sur tous les épisodes. Franchement, je vous le conseille, pour moi c'est le meilleur drama scolaire de tous les temps. Donc voilà, et bien la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai adoré la faire, j'ai adoré me replonger dans tous ces dramas. Et pour ceux qui reprennent les cours, je vous envoie plein d'encouragements, force à vous, ça va bien se passer, je crois en vous. Et j'espère que ces dramas vous pourront vous accompagner pour rendre la tâche un peu moins difficile si vous n'avez pas envie de retourner en cours. Bref, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, je vous aime très fort, Salagné, Popo, bye bye.